Malheureusement, on n'avait pas souvent l'occasion de se voir, à part très souvent une fois par an. Il faut être un peu caméléon dans ces situations-là pour que ça se passe bien. Et si chacun y met un peu du sien, et ben ça se passe super. Vous avez quel caractère? Vous êtes du genre à ne jamais vous énerver? Bon, blablabla. Hein. Alors vous êtes comment? Ah, on s'intéresse à moi, je suis content. Thomas le PN. Putain, je te dis, il est mal fini lui. Ils sont foutus. C'est un cabot, hein, votre Thomas Pesquet. Hein. En aucun cas, le mec là, il est assez... Regarde. Non mais regarde-le, franchement. Entretien d'embauche. Oui, bonjour, je voudrais devenir astronaute. Faites voir un sourire pour voir. Vous êtes de la famille de François Hollande? Non? Ah bah désolé, hein, si vous n'êtes pas passé par la franc-maçonnerie, vous pourrez pas être astronaute, hein, comme le dit François Hollande. Hein. Faut passer par les loges. Hein. Voilà. Merci monsieur. Au revoir monsieur Pesquet. Non mais franchement... J'imagine c'est aussi pour ça que vous avez été choisi. Ouais, je sais pas, je pense que tout le monde a envie de dire qu'ils sont du genre à jamais s'énerver, mais ça m'arrive de m'énerver pour des choses bêtes comme tout le monde, mais... Pour des choses bêtes comme tout le monde. Ah non, tout le monde ne s'énerve pas pour des choses bêtes, justement. Il y a que, putain, les impulsifs, les déséquilibrés, les mecs tordus, etc., qui s'énervent pour des choses bêtes. Et même pour des choses pas bêtes, etc., il y a plein de gens, ils gèrent ça sans s'énerver. Et toi qui es astronaute et qui est censé être dans ce tempérament-là, et apparemment t'y es pas, alors que nous on sait que c'est parfaitement accessible, toi, tu t'énerves pour des choses bêtes. Bah alors t'es vraiment un caméléon, parce que à chaque fois que tu passes dans les médias, même quand tu viens te plaindre des complotistes, tu feins la bonhomie, ça va, ce Thomas Pesquet, ça va. Et en fait tu t'énerves, même pour des choses bêtes. Mais tu dois être en bouillance à l'intérieur, toi. Petit cachotier, petit PN introverti, hein, qui cache tout. Tu t'énerves pour des choses bêtes, Pesquet? Ah putain, ça devrait faire partie de ta formation d'astronaute. Oui, j'imagine c'est aussi pour ça que vous avez été choisi. Ouais, je sais pas, je pense que tout le monde a envie de dire qu'ils sont du genre à jamais s'énerver, mais ça m'arrive de m'énerver pour des choses bêtes comme tout le monde, mais moi je pense que je suis assez adaptable en fait. Alors Thomas, c'est toi qui es chargé de la nourriture ce midi. T'en as marre de ce qu'on mangeait à bord? Ouais, voilà, alors pour... Ouais, voilà ta gueule. Alors moi je fais ma vidéo telle que m'a demandé de le faire le SA pour continuer la propagande et me servir de vos restos des bateaux du cœur dont j'en ai rien à foutre en fait, parce que PN, aucune empathie. Le mec là, il est sataniste, il fait des cornues, il encule tous les gosses de France au passage. Donc ouais, ok, ta gueule. Alors bon, je suis venu présenter mes boîtes de conserve, que c'est super bien, que ça vient de l'espace, hein, c'est un mets gourmet de l'espace. Ça va nous changer un peu des tas de merde que vous bouffez sur votre bateau. Et puis écoute, ça fera une bonne pub, une bonne accroche, parce que je suis là pour ça et pour rien d'autre en fait. Hein. Pour rien d'autre. Hein. Plante comme. C'est comme les pièces jaunes de la première dame, c'est comme toutes vos conneries. Hein. C'est comme Chiappa qui distribue l'argent pour le professeur Paty, à qui en veut, putain, merde. Parce que quand même, le complotisme, Rudi Reichstadt, ça fait mal aux pieds de cochon. Donc bon, Thomas, on passe aux aveux maintenant? Nourriture ce midi. T'en as marre de ce qu'on mangeait à bord? Ouais, voilà, alors pour améliorer un peu l'ordinaire, on a amené de la space food, un Space suprême food. De poulet au mori qui avait Ça été fait préparé tellement pour mieux en ma mission par anglais. Thierry Marx. Voilà, pour améliorer un peu les lyophilisés de d'habitude, la cuisine n'est pas hyper... et on n'a pas des masses de possibilités. Il suffit de faire quand même attention parce que ça... Attends, oulala, alors là, attention. De d'habitude, la cuisine Là, on va créer un litige sur le bateau, là, bouge pas. n'est pas hyper... et on n'a pas des masses de possibilités. Alors, on n'a pas des masses de possibilités. Et t'as Thomas Pesquet, t'es quand même vachement dur avec tes amis marins, là, parce que ils ont un réchaud, là, apparemment, qui permet de faire un bain-marie ou je sais pas quoi. Bon, ils ont une espèce de plaque de cuisson, etc., qui permet quand même de faire une petite popote de bateau, quoi. Une petite popote de bateau. Et tu peux nous rappeler avec quoi vous réchauffez vos plats, bande d'enculés de la station spatiale, là? Une espèce de valise bidon sur lequel vous accrochez toutes les semaines un nouveau dessin qui vous est soi-disant envoyé des enfants, des employés de la base de contrôle. Ça sort de la bouche de Steve Swanson. Vous pourrez jamais le nier, tout ça là. On dit que la vérité. T'es mort, Thomas. Et donc, c'est votre valise en carton sur lequel il y a soi-disant 2 résistances métalliques qui vous permettent de réchauffer le truc. Déjà, niveau sécurité, etc. Putain, la NASA qui vous met ça en place, la honte. It's like refrigerator art. We put it on our heater here because we really don't have a refrigerator right here. So we use that, and we have a new one each week on there. Même pas capable de vous concevoir un petit truc, un réchaud, un machin. Yo. Y a pas des circuits d'eau chaude dans votre combinaison spatiale pour vous réchauffer le cul quand vous êtes du côté obscur de la force, là, de la nuit? Bah alors, ils auraient pas pu vous faire des circuits, là, dans une espèce de boîte, là, pour réchauffer vos trucs? Je sais pas, mais... Comme vos chiottes, comme tout ça. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Donc, quand Thomas Pesquet, il vous dit, bon,
Je fais un peu ce que je peux avec mes super boîtes de conserve Space Food de la NASA qui normalement devraient carrément se chauffer toutes seules. Enfin bon, mais bon, je fais avec ce que j'ai, parce que bon, on est sur un bateau, je vous le rappelle, on est quand même pas dans une station spatiale. Putain, Pesquet, lèche le sol de tout le royaume de France pour tous les mensonges que t'as sortis à la gueule de tous les Français. Mais t'es que moitié responsable. Les autres responsables, c'est ceux qui ont gobé tout ça sans réfléchir. Il suffit de faire quand même attention parce que ça bouge, mais au moins les trucs vont pas flotter. Et ça, c'est plutôt plus pratique. Quoi ? Attention parce que ça bouge, mais au moins les trucs vont pas flotter et s'éloigner de nous. Et ça, c'est plutôt... Et ça, il faut qu'il te le rappelle parce que ça, c'est l'accroche ultime de tout le spectacle spatial. C'est les objets qui volent. Le rêve de tout homme, voler, se défaire de l'énergie électromagnétique du sol pour pouvoir être en impesanteur, en lévitation. Et avec ça, comme dans un spectacle de magie, c'est un effet qui fascine toujours et qui fonctionne toujours. Parce que maintenant, ils ont compris le truc, ils te le font comme si de rien n'était. Ah, on vole ? Ah, pardon, excusez-moi, je m'en étais même pas aperçu. Tu sais, c'est comme l'autre astronaute, là, il joue avec un stylo pour expliquer un truc, et à un moment donné, il le lâche, et puis il dit, oh, excusez-moi. Tu sais, genre, j'ai tellement l'habitude d'être dans la station spatiale, je viens seulement de revenir, je lâche les objets comme ça, parce que dans ma tête, je suis pas encore réadapté à la Terre, et j'ai l'impression qu'en les lâchant, ils vont rester en apesanteur. Excusez-moi, je le ramasse. Putain, quelle comédie. C'est foutu. Remballe ton ISS, Thomas Pesquet, au rapport, sur le champ, devant l'autorité de France, les véridiques, les justes, les humbles, les doux, les conscients, là, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui l'ont, et ceux qui vont avoir la justice très bientôt, et 2023, je crois que le spatial, il va pas survivre. Plus pratique. Et c'est Là, plus Attention pratique. parce que ça bouge, mais au moins les trucs vont pas flotter et s'éloigner de nous. Et ça, c'est plutôt plus pratique. Là, vous y étiez... Pourquoi il te dit c'est plutôt plus pratique? Pas parce que c'est un comique de service, Pesquet. Il est comme l'autruche, il se force à être drôle. Parce que en fait, quand il te dit c'est un peu plus pratique, c'est son petit côté enfant, parce que là il est sur un bateau quand même, il y est bien, tu vois, avec des gens vachement sincères et tout, ça lui change de tous les connards de la NASA qui sont tous des putains de francs-maçons là. Et puis bon, il est sur un bateau avec des gens, puis c'est un peu plus pratique parce que c'est dur d'assumer le mensonge devant des innocents, hein Thomas, avoue-le. Donc, émotionnellement, il est foutu le mec là. Ils l'ont fracassé leur Thomas Pesquet à lui faire porter ça sur les épaules. Votre temps de vacances, c'était Ouais. pas un Ils se entraînement. battent. Pas du tout, non. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez, qui vous ont surpris et qui peuvent vous servir peut-être dans une future mission? Alors, par exemple, le sommeil fractionné, ça on fait pas dans la station spatiale. Là, on revient ce matin. Alors, c'est pas mal que tu te grattes le cou au moment là parce que... Mais ça, c'est justement la question qu'on s'est toujours posée. Vous dormez, vous allez tous au dodo à la même heure et vous vous réveillez tous à la même heure dans la station ISS. C'est ce que vous nous dites. Comment il n'y a pas un mec de garde, quelqu'un qui reste en alerte au cas où il y a un problème de dépressurisation ou je sais pas quoi? Putain, mais c'est la moindre des choses. Mais non, ils te vendent qu'ils vont tous dormir à la même heure, comme s'ils partaient faire un voyage à des années-lumière et qu'ils devaient passer en sommeil intergalactique, tu sais. Allez, 22h les astronautes, on va se coucher. Chacun dans son sac de couchage. Roger, je suis amarré au sac de couchage. Allez, extinction des feux. 3, 2, 1. Ignition. Oh, nominal. Donc bon, bref. Non, vous devriez justement fractionner les sommeils et tout, rendre disponibles les chiottes pour certains pendant que les autres y dorment, tu vois, ou ta machine de sport qui aurait facilement pu être remplacée par de simples élastiques, hein, ça aurait été moins d'encombrement dans votre station, mais je sais pas, fallait que ça tape à l'œil, fallait que ça fasse machine de l'espace hyper complexe, etc., pour que tout le monde reste dans un état où il se pose pas de questions, mais des élastiques, connard. Ça aurait largement fait l'affaire pour tous les exercices de musculation que vous faites. Point barre. Et si t'es pas content avec ça, tu vas demander à Frank Ropers qui te le confirme et te mettra un mawashi dans ta tête. En mode penchak silat. Mais t'es vraiment une buse, Pesquet. C'est la honte sur tout le spatial, grâce à toi. Servir peut-être dans une future mission? Alors, par exemple, le sommeil fractionné, ça on fait pas dans la station spatiale. Là, on Étonnamment. revient ce matin, je suis encore un peu fatigué, mais on dort par morceau d'1 heure ou par morceau de 2 heures. J'avais jamais fait ça dans ma vie d'avant, ou du moins pas sur une période aussi longue. Donc ça, je suis content parce que j'ai appris à gérer cette fatigue-là, que j'avais pas appris à gérer. Ça peut me servir pour le... J'ai appris à gérer la fatigue, etc. Mais t'hallucines ou quoi?
Mais les mecs qui font les 3-8, etc., ils apprennent comment à gérer la fatigue. Je sais pas moi, Thomas Pesquet, dans ton entraînement d'astronaute, ils vous ont pas justement fait des privations de sommeil ou quand vous étiez allé faire de la spéléo, etc. C'était pas ça le but de cet entraînement-là, justement pouvoir gérer comme un militaire en fait des privations de sommeil pour être toujours quand même, tu vois, bien alerte. Et là, t'as découvert ça en revenant de l'espace, en allant faire un tour en bateau, que bon, bah, fallait faire dodo chacun son tour. Parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver sur un bateau. Et sur un bateau, écoute, t'as la chance au moins d'être sur Terre, même si t'es perdu en mer, au moins t'es sur Terre. Mais alors, s'il y a une avarie dans l'espace dont ta cahute l'a même pas blindée, mais avec des parties vitrées, putain, Pesquet. Les obturateurs, ça sert de blindage aux parties vitrées, Thomas Pesquet? Voilà une question qu'elle serait bonne à lui poser. Pour le futur, là sur le bateau c'est un peu plus physique, un peu plus encore confiné, mais ça ce sera peut-être le cas pour une future mission lunaire. Putain, Thomas Pesquet, t'as pas l'air d'un fion là. On dirait toi dans la cupola avec cette fameuse photo prise depuis l'autre bout de la station où on te voit dans la cupola en plein soleil avec tes Ray-Ban, comme une espèce de marionnette du Muppet Show. Thomas Pesquet devant l'horizon. Écoute, s'il y a pas de courbure à 5 km, hein, putain, je sais pas à qui vous allez faire avaler ça, qu'un bateau ça disparaît à 5 km à l'horizon à cause de la courbure, mais en tout cas, toi, t'as la même tête de bulle dans ton voyage en bateau que dans ta cupola, là, à raconter tes salades aux gens avec toujours le même soleil qui t'éclaire. Rends grâce au Seigneur ou disparaît en enfer, Pesquet. Donc de cette mise dans ces conditions-là sur Terre, ça peut être que bénéfique, je pense. D'ici 2021, Peut-être le cas pour une... Quand Pesquet, il chialote à la fin de ses phrases, c'est qu'il ment. Simple. Et écoute, encore, il finit la phrase. Parce que Thomas Pesquet, il doit jouer l'assurance qu'il est sûr de lui et tout, mais le mensonge qui tient, putain, à l'intérieur de lui, t'imagines pas ce que ça fait, comment il est, tu vois. Donc quand il te parle sérieusement comme ça, mais qu'à la fin de sa phrase, il est en train de chialoter comme ça, c'est que c'est cramé. Hein. Pesquet, on est en 2023, hein, faut te réveiller. Hein. Les gens, ils ont une conscience qu'ils avaient pas en 1969, là, quand vous avez commencé tout votre fourbi, là. Pour le futur, là sur le bateau c'est un peu plus physique, un peu plus encore confiné, mais ça ce sera peut-être le cas pour une future mission lunaire. Donc de cette mise dans ces conditions-là sur Terre, ça peut être que bénéfique, je pense. Ça peut être que bénéfique, je pense. Pour une mission lunaire? Alors la NASA t'entraîne pendant 7 ans, ils te font tous les entraînements possibles, etc. Et putain, faut que t'ailles faire une balade en bateau avec des copains pour découvrir des choses qui pourront être utiles dans un voyage pour la Lune. À quoi il sert ton entraînement à la NASA, tocard? Mais franchement, les NASA boys, ils vont se rendre compte quand qu'ils se foutent de leur gueule. Ils la voient pas, l'incohérence dans le discours? Bah non, parce qu'ils sont tellement idolâtres. C'est comme quelqu'un qui est amoureux et qui voit pas qu'il se fait tromper. C'est comme quelqu'un qui est fanatique d'une équipe de foot. Et les mecs, ils peuvent violer des enfants tant qu'ils mettent des buts, c'est pas grave, tu vois. C'est putain des tarés, les gens là. Dans la Bible et dans le Coran, qu'est-ce qui est dit sur les idolâtres? C'est les grands perdants, c'est les foutus, ceux-là. 2021, retour dans la station spatiale. Peut-être le cas pour une future mission lunaire. Donc de cette mise dans ces conditions-là sur Terre, ça peut être que bénéfique, je pense. D'ici 2021. Je pense pas trop dire de conneries. Si, tu dis une énorme connerie, encore une fois. Pesquet, il peut pas tenir 3 minutes, 5 minutes à nous parler de son spatial sans déblatérer une énorme boulette qui vient le rétamer la gueule par terre. Le problème, c'est que les gens, ils sont inconscients. Ils sont trop profanes. Ils savent pas. Ils font pas attention. Ils sont éblouis par le voile de séduction que c'est un astronaute. Ça nous dit forcément la vérité. Comme tous les médecins qui nous ont envoyé nous faire picouser, comme tous les gouvernements du monde libre. Ah ouais, j'entends des commentaires là dans les médias. Ça y est, nous sommes le monde libre. Dans le monde libre, le monde libre. Je crois que c'était Thierry Breton qui parlait de ça. Le monde libre. Ah putain, le monde libre. La France, l'Europe, le Reich européen, l'Occident, Macron. Les États-Unis avec Biden, le monde libre avec la CIA, la NSA, le 11 septembre, Zelensky, l'arnaque, la marionnette, Thomas Pesquet et la supercherie de la NASA, le monde libre. Nous, on est libre parce que nous, on s'est délivré de tout ça. Mais les autres, ils sont pas libres du tout. Faut arrêter de raconter ça. C'est encore un énorme mensonge, une fake news qui vient du mainstream.
Un retour dans la station spatiale internationale. Ouais, ça a été annoncé il y a 2 jours. En fait, c'est une des nouvelles qui m'attendait en descendant du bateau. Il a Alors, l'air c'était enchanté. logique. Il a l'air enchanté. Putain, je vais encore devoir passer des rituels de franc-maçonnerie à me faire taper dans le cul, etc. J'en ai marre. J'ai envie de tout balancer, putain. Je tiendrai jamais une 2e saison. Et toi, tu vas aller sur la Lune? Mais Pesquet, t'as besoin d'aller faire un voyage en bateau pour comprendre le fractionnement du sommeil. C'est grave. Été annoncé il y a 2 jours. En fait, c'est une des nouvelles qui m'attendait en descendant du bateau. Alors, c'était logique vu les contributions respectives des pays que le Tour de la France revienne dans ce jeu. Alors oui, les contributions respectives, donc on va le dire clairement, c'est bien parce que la France, c'est le 2e pays au monde, juste après les Américains, à dépenser le plus de fric pour cette putain de supercherie du spatial. Tu te casses le cul à taper dans des casseroles pour tes retraites? Mais va voir Macron, dis-lui monsieur Macron, on a compris que le spatial c'était une arnaque, on sait que vous êtes au courant, on a trouvé les sous pour les retraites. Vous permettez? On vous échange un Thomas Pesquet contre des millions de manifestants satisfaits. Tu deals ou pas, petite pute de la banque Rothschild? Bah, il va t'envoyer péter, parce que c'est une pute. Donc voilà, c'est tout. Basta, ton monde il est fini là, c'est terminé. Remballe tes gaules, Pesquet, tes câbles, tes fonds verts, etc. C'est tout est dévoilé là. De chaise musicale qui est d'envoyer les astronautes à bord de l'ISS. C'est en fonction de qui paye quoi en fait, c'est ça? Oui, un petit peu, ouais. Oui, bah voilà, bah, c'est ce... Oh là là, 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 Thomas Pesquet, oh là là. Donc, c'est selon le pognon qui file, quoi. Bah oui, qui participe le plus à la propagande? Pourquoi la France est autant, putain, le vassal des Américains, est autant vraiment le larbin des États-Unis, jusqu'à, putain, leur lécher le fion autant sur cette saloperie de mensonge du spatial. Ça ne peut venir que de la franc-maçonnerie, ça. Ta race de Young Leaders, Thomas Pesquet, elle va se faire dézinguer avant la fin de l'année. Avec toute ta RMP et ta race de serpents. Envoyer un Thomas Pesquet qui est déjà allé que laisser sa chance à un petit nouveau. Bah parce que déjà on n'a pas de petits nouveaux. Premièrement, je suis le seul Français, ça durera pas éternellement. Je pense qu'assez rapidement on va faire une nouvelle sélection et puis C'est incroyable, hein. Avec tous les gens qui rêveraient d'être astronautes, qui ont postulé, ils sont des milliers en France, partout dans le monde. Moi, je veux y aller jouer avec les coucous dans l'apesanteur. S'il vous plaît, moi, je suis super, pilote d'avion, tout, j'ai fait Saint-Cyr, j'ai tout fait Polytechnique, machin, tout, moi, je veux y aller, moi. Et ils arrivent pas à trouver, à recruter. Ah, il y a vraiment un problème d'emploi en France, hein, vraiment. Merde, quand même. Donc, vous n'êtes pas à l'avant-garde du recrutement à la NASA, et putain, avec toutes les candidatures que vous recevez, et puis pas des tocards, hein. Ah ben non, c'est compliqué de recruter. Bah parce que putain, faut la trouver, la Sophie Adno qui va être prête à tenir le mensonge. Faut le trouver, le petit Arnaud Probst qui va être capable de jouer les remplaçants à Sophie Adno. Première boulette, première apparition dans les médias, première boulette. Bonjour Sophie Adno, alors voilà, vous êtes, ça y est, c'est vous, alors vous avez été nommée astronaute et tout, quelle sensation ça fait, blablabla. Et alors, donc vous avez rencontré Thomas Pesquet? Oui, là, écoutez, là, pour la première fois ce soir, il est venu nous féliciter, c'était la première fois que je le voyais, etc. Interview suivante, Sophie Adno. Alors, Thomas Pesquet, etc. Oui, on s'était vu déjà pendant les phases de recrutement, parce qu'il participait au recrutement, etc., etc. Alors, donc, vous l'aviez déjà vu. Alors, Thomas, tu peux peut-être répondre à la question? Tu te rappelles de l'interview là? Ils sont dead, triple dead. Toute ta NASA, le SA, le CNES, Thomas Pesquet, la supercherie du spatial ne finira pas l'année. je suis quasiment certain qu'il y aura un Français et une Française, j'espère. Que laisser sa chance à un petit nouveau. Bah parce que déjà on n'a pas de petits nouveaux. Premièrement, je suis le seul Français, ça durera pas éternellement. Je pense qu'assez rapidement on va faire une nouvelle sélection et puis j'espère, je suis quasiment certain qu'il y aura un Français et une Française, j'espère. Et là, alors il y en a encore, hein, ils doivent te dire, mais putain, elle est là, la goutte d'eau là en apesanteur, ça a commencé. Calme-toi. Comment ils font à Hollywood dans les films? Réalité augmentée, avec l'informatique, etc., le deepfake. Tu te réveilles, NASA Boy? Tu sais que ça existe tout ça. Alors pourquoi tu fais semblant de pas le voir quand ils l'utilisent devant tes yeux? Que tu te forces à fermer en te bouchant les mains avec et qu'il faut que tu demandes encore aux autres de te scotcher les mains sur les yeux, putain, pour être sûr de pas les ouvrir tes yeux. Incroyable.
Le déni dans lequel ils sont, ces gens. Deuxième raison, c'est que il y a des choses qu'on peut faire la deuxième fois qu'on ne sait pas forcément faire la première fois. On peut être commandant de la station spatiale. Vous serez commandant? Vous Je voudriez? sais Ah, mais ça, c'est pas normal. Logiquement, le mec, il est censé être opérationnel. Bon, on t'envoie une première fois, d'accord? Bon, tu sauras pas tout faire. Alors que lui, quand il y est, il dit, bon, 7 ans d'entraînement, on connaît la station dans les moindres boulons, etc. Pour l'interview d'après, de nouveau se contredire en disant, ouais, vous savez, on connaît pas forcément tout de la station. Heureusement qu'il y a la base de contrôle. Dès qu'on a besoin, qu'on cherche un tournevis ou quoi, on les appelle eux. Non, mais tu pètes un câble, quoi. Et alors là, pareil, tu sais. spatiale. Vous serez commandant? Vous Je voudriez? sais pas. Il y a des choses qu'on peut faire la deuxième fois qu'on ne sait pas forcément faire la première fois. On peut être commandant de la station spatiale. Vous serez commandant? Voilà, tu y vas une première fois, si tu sais pas tout faire, c'est pas grave, et puis la deuxième fois, tu sauras mieux en faisant que 1 an et demi d'entraînement à la place de 7 ans. Bon, c'est un vieux blabla de vieux carré pourri redoublant qui vient te dire ben voilà, ouais, parce que j'ai de l'expérience, donc c'est sûr que j'ai moins besoin de réviser que les autres. Pesquet, putain, retourne dans ton placard à la verticale et cache-toi jusqu'à la fin des temps, parce que la vérité va te finir comme un ouragan. Vous Je voudriez? sais pas. Moi, j'aimerais bien, hein, bien sûr. Et puis, c'est vrai que ça a du sens. On se sert de l'expérience. J'aimerais bien, mais je fais une gueule de dépressif quand je te le dis. J'aimerais bien participer, mais j'y crois plus trop. Puis putain, mes maîtres, ils me font peur quand même. Taper dans le cul comme ça. Vous vous rendez pas compte de la vie que je mène en fait. Je suis un esclave moi dans toute cette histoire, dans tout ce scénario-là. Je suis leur jouet moi, putain. Je suis comme un vulgaire joueur d'équipe de foot de division 2, soumis à un grand oligarque russe qui a racheté l'équipe et puis il faut que je vienne lui bouffer sa merde tous les soirs, sinon il me tape quoi. Il en est là ton Pesquet. Rappelle-toi de la visite qu'il avait eue chez Tony Parker. Tony Parker, il lui montrait ses millions parce que bon, pour lui c'est normal, tu vois. Thomas Pesquet, il était là et tu sentais dans sa tête, il se disait mais putain, pourquoi j'ai pas fait du basket au lieu de rentrer dans cette grande supercherie maçonnique là. Quel con je suis. Même Maxime Nicole, il a pas une pire place que moi. Expérience acquise, on sait comment les choses marchent. On n'est pas absorbé par les tâches un peu une à une comme on l'est un peu la première fois. Alors cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Franchement, là, il va falloir que tu nous éclaircisses, là, Pesquet. C'est vrai que ça a du sens. On se sert de l'expérience acquise. On sait comment les choses marchent. On n'est pas absorbé par les... On sait comment les choses marchent. Bah, normalement, t'es censé le savoir même avant d'arriver. 7 ans d'entraînement. On sait comment, imagine, je sais pas, un vétérinaire, tout d'un coup, un jour, il arrive dans son cabinet. Alors, comment ça marche ici? Alors, ça, c'est la radio, ça, c'est le bistouri, ça, c'est... Comment on fait? Imagine. C'est vrai que ça a du sens. On se sert de Ça a du l'expérience sens, acquise. On sait comment les choses marchent. On n'est pas absorbé par les tâches un peu... On n'est pas absorbé par les tâches un peu. À chaque fois qu'il dit un peu, c'est que un peu, il sait pas de quoi il parle, qu'il est en train de te coudre du fil blanc. Enfin bon, bref. On le connaît par cœur, ton Pesquet. Ça va le soleil dans l'espace sans filtre atmosphérique à travers le vitrage, là? Ça chauffe pas trop le front. Normalement, ton Thomas Pesquet, au bout de 5 minutes dans la posture là, à surveiller son écran, à se prendre le soleil pile comme ça dans la gueule, tu devrais le voir après, avec le bout du nez tout rouge comme un clown, et une grosse marque sur le front, toute rouge. Un coup de soleil sur le frontal, avec le bout du nez tout rouge. Putain, Pesquet, t'es vraiment le clown de service. Que les enfants des générations futures se foutent de ta gueule pour toujours, de cette clownerie du spatial, que tout le monde en prenne conscience. Putain, le soleil, et j'espère que ça chauffe pas trop sur les appareils, là, parce que dis donc, hein, faudrait pas qu'il y ait un court-circuit dans la coupola, dis donc. C'est vrai que ça a du sens. On se sert de l'expérience acquise. On sait comment les choses marchent. On n'est pas absorbé par les tâches un peu une à une comme on l'est. On n'est pas absorbé par les tâches un peu une à une, un peu comme on l'est... Un peu la première fois, mais... Un peu la première fois. Écoute, moi, tu m'expliques le sens de cette phrase-là. Moi, j'y vois aucun sens, justement. Mais si Thomas Pesquet nous dit que ça a du sens, c'est vrai que ça a du sens tout d'un coup de mettre ses lunettes de soleil parce que ça doit taper un petit peu, hein, le soleil en pleine gueule. Hein. Les projecteurs, ils sont forts, là. Hein. Ils sont forts, hein, Thomas, les projecteurs. Hein. Ça chauffe un peu, hein. Les dangers du soleil. Allez voir la vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas par cœur, comme nous. Les dangers de l'ISS. Thomas Pesquet. Il va tout expliquer. D'accord? Et tu verras tous les tours de magie. Il va te dire tous les trucages, si tu es attentif. On peut prendre un peu de recul et puis manager ça un petit peu mieux. Il y a des choses que vous vivrez différemment.
Et puis manager ça un peu mieux. Bah oui, parce que la première fois c'était pas terrible. Hein. Quand ils t'ont mis ton chapeau de cow-boy de Noël pour parler de tes boîtes de conserve, hein, c'était un peu clownesque. Bon alors là, plein en cagnard, etc. Tranquille, hein, bon, en train de bronzer. Comment vous pensez, peut-être avec moins de stress ou au contraire davantage, je ne sais pas. La première fois quand on s'embarque à bord d'une fusée, ben voilà, on se dit de toute façon, il faut espérer que ça marche bien. On n'a pas d'expérience physique du décollage, on sait pas ce que c'est là. On n'a pas d'expérience physique du décollage. 7 ans d'entraînement. Combien d'heures en centrifugeuse, Pesquet? Ça va vite, hein, la centrifugeuse, hein. Tu les sens légers, hein. Bon, mais il a aucune expérience du décollage. Il sait pas quelle sensation ça fait, quel bruit ça fait, etc. Mais 7 ans d'entraînement quand même, hein. Accélération, les vibrations, on nous a raconté, mais c'est pas des choses qui... On nous a raconté, mais... donc, pendant les 7 ans de formation... Il y a des oldies qui sont venus, là, sur la place, là. Bon, les jeunes, écoutez-nous bien. Vous aurez aucun entraînement là, de ce qu'on va vous dire. Comme le disait Jean-François Clairvoy, quand vous allez être dans l'espace, même si vous êtes des cœurs endurcis, putain, vous allez chialer devant cette planète tellement qu'elle est belle. Bon, mais une fois que ça se sera passé, je vous jure, vous allez tous chialer. Bon, enfoiré. Enfin, plutôt avant, va falloir monter dans la fusée. Et ça, c'est des sensations qu'on va vous raconter, mais il n'y aura pas de simulation, vous vous en rendrez compte au moment venu. Ouais, les accélérations, légers, tout ça. Alors écoute-moi bien, Genou. Ferme ta gueule, Pesquet. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas le stress que c'est, ce gros pétard sous ton cul. T'as vu la fusée d'Elon Musk, là, hein? Tout le monde y croyait, tout le monde faisait des wouh, des yeah, Thomas, des youpi et tout. Puis au final, boum, badaboum. Comment t'expliques ça, hein? Bah, si ça se trouve, toi, demain, tu seras dans une fusée, ça peut t'arriver aussi. Alors écoute bien ce que je vais te dire, c'est des sensations fortes, le décollage. Ok, mec? Il faut espérer que ça marche bien. On n'a pas d'expérience physique du décollage. On sait pas ce que c'est, l'accélération, les vibrations. On nous a raconté, mais c'est pas des choses qui se transmettent avec des mots. La deuxième fois, on sait à quoi s'attendre et j'imagine qu'on est peut-être un peu plus attentif. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que... T'as l'impression de voir Jonathan Cohen en train de te faire Serge le mytho quand il regarde du côté comme ça. Mais c'est Serge le mytho, Tomate le mytho. Oh là, oui, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que t'en racontes des mensonges, toi? Raconter, mais c'est pas des choses qui se transmettent avec des mots. Regarde-le. La deuxième fois, on sait à quoi s'attendre et j'imagine qu'on est peut-être un peu plus attentif. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit clong là? Est-ce que c'est censé vraiment être là? Donc... Et je le découvre en même temps, moi. Qu'est-ce que c'est que ce petit clong? Putain, Pesquet. Mais franchement, mais t'es comme le vin, tu te bonifies avec le temps, en fait, toi. Excellent. Mais des très bonne cuvée. Cuvée 2023. Regarde, y a rien à faire. Tout nous est servi sur un plateau. La cuvée Pesquet 2023, franchement, savoure-la bien. On va la boire jusqu'à la lit. On va te vider de ton sang, toi, Pesquet. Mais putain, on va rigoler. Alors, monsieur Thomas Pesquet, vous avez donc participé à une fraude majeure visant à manipuler les enfants de France, à leur raconter des fadaises de science. Relevez la tête devant votre jugement, monsieur Pesquet. Putain, tu vas être bientôt en tôle, toi. Oui, t'auras mal au fion, mais t'inquiète pas, ça va être comme dans tes rituels de franc-maçon. C'est pareil. Raconter, mais c'est pas des choses qui se transmettent avec des mots. La deuxième fois, on sait à quoi s'attendre et j'imagine qu'on est peut-être un peu plus attentif. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit clong là? Est-ce que c'est censé vraiment être là? Donc il y a peut-être un peu plus, bizarrement. Et tu sens qu'il essaye d'en faire un peu de l'humour, hein, de rajouter de la légèreté à l'énorme connerie qu'il raconte. Mais bon, la journaliste en face, elle doit l'écouter avec un air sérieux et puis elle doit faire oui de la tête comme ça, tu sais. Donc il se dit, bon, c'est pas trop le moment de faire de l'humour. Donc il enchaîne, ni vu ni connu, hop. Oh là là. Peut-être un peu plus attentif. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit clong là? Est-ce que c'est censé vraiment être là? Donc il y a peut-être un peu plus, bizarrement, d'appréhension la deuxième fois, décollage, atterrissage. C'est beaucoup de boulot aussi, la première. Oh, c'est du boulot, vu qu'il n'y a pas de simulateur, c'est du boulot tout ça. La mission, ça m'a pris 7 ans pour... Ouais, tu vois, t'as vu, bon... Oh là là, mais putain, quel bon acteur. Franchement, elle est pas splendide cette tirade là. Donc il y a peut-être un peu plus, bizarrement, d'appréhension la deuxième fois, décollage, atterrissage. C'est beaucoup de boulot aussi. La première mission, ça m'a pris 7 ans pour la préparer. La deuxième, ça devrait être beaucoup plus rapide. Combien de temps? 1 an et demi, je pense, d'entraînement. Ça devrait être plus rapide? Comment ça, il en sait rien? Il devrait dire, bah si je y retourne, je sais que j'aurai une phase d'entraînement qui durera 2 ans, 1 an et demi.
36 mois, ce que tu veux, j'en sais rien. Mais il est censé le savoir. Mais ils savent pas trop. Mais... Qu'est-ce qui se passe, monsieur Pesquet, si jamais il y a quelqu'un qui meurt dans la station spatiale? Il y a un protocole? Non, enfin, on m'en a jamais parlé. Enfin. Pour la préparer, la deuxième, ça devrait être beaucoup plus rapide. Combien de temps? 1 an et demi, je pense, d'entraînement. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas Je sais pas, je t'invente un truc, hein, parce que c'est toute ma vie, c'est de vous inventer des informations en direct live, hein. besoin de recommencer à zéro, en fait, notamment apprendre le russe ou les sorties d'entraînement. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas besoin de recommencer à zéro, en fait, notamment apprendre le russe ou les Et c'est pour ça que je me gratte le cou, parce que, encore une fois, bon, voilà, j'ai pas besoin de réapprendre le russe, par exemple. Ah ouais, d'accord, sans déconner. Mais pourquoi? Ah bah parce que je l'ai déjà appris. T'as l'impression de voir Johnny Hallyday, tu sais, au Paris-Dakar, quand il te dit tu te rends compte que si on était parti un quart d'heure plus tôt, ça ferait déjà un quart d'heure qu'on serait là. Thomas Pesquet, il te dit bon bah forcément l'entraînement il va durer moins longtemps parce que bon les cours de russe, vu que je connais déjà le russe, j'ai plus besoin d'aller apprendre le russe. Hein. Puis vu que les Russes de toute façon ils sont persona non grata là maintenant. À quoi bon apprendre le russe, vu que les Russes, vous êtes plus copains avec eux à cause de Zelensky, j'allais dire la Poutine, le pantin, pardon. Elle est bien adaptée à ton poignet, ta montre, hein, pas comme Chris Hadfield, hein. C'est fou, hein. Elle est pas en train de brinque-baller comme ça, etc. à côté de ton petit cordon blanc, là. Tu l'as plus, le rouge? Le rouge de la cabale? Non, c'est pour Madonna, ça. Espèce de ficelle. extravéhiculaires, il faut juste que je révise un petit peu, que je me remette au niveau, mais ce que j'espère quelque part, c'est peut-être en profit de sortie extravéhiculaire, il faut juste que pour la préparer, la deuxième, ça devrait être beaucoup plus rapide. Combien de temps? 1 an et demi, je pense.